team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec deux combinés à vous proposer. Un combiné plutôt sécurisé côté à 1,78, un combiné un peu plus fun mais qui honnêtement a, je trouve, pas mal de chances de passer côté celui-ci à 3,63. Les deux combinés iront directement dans ma bankroll sur ce coup. Bankroll toujours disponible sur Instagram. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à activer la petite cloche, lâcher un petit like également, ça me fera extrêmement plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, la team Débrief Prono Foot. Avant de partir sur les combinés, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. J'étais parti sur un petit combiné, forcément 100% Ligue des Champions, côté à 2,25 qui est passé plutôt facilement. Tottenham, Leipzig, j'étais parti sur Leipzig ou nul, victoire des Allemands 1-0 dans la rencontre entre l'Atalanta de Bergame et Valence. Le plus de 2,5 buts est passé au bout d'une heure de jeu. Grosse option pour les Italiens, victoire 4 buts 1 à domicile. Atlético, vainqueur. Dortmund, vainqueur. Leipzig, l'Atalanta. C'est pour l'instant des quarts de finale qui me semblent être assez inédites. Mais bon, il reste un match retour. On part la team tout de suite sur deux combinés. On commence au Danemark où Hobro reçoit Midtjylland. Pourquoi cette rencontre? Tout simplement car c'est le 12e qui reçoit le premier. Une équipe d'Hobro qui à domicile est certes le roi du match nul, 7 nuls en 10 rencontres, mais qui possède également la plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués. Du côté de Midtjylland, ils sont en tête de leur championnat depuis le début de saison. 17 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites. Et à l'extérieur, c'est une équipe qui marche extrêmement bien. 9 victoires, 1 nul, 0 défaite. Meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Les deux équipes reviennent de prendre le championnat. Ils ont une petite période de trêve qui a duré 2 mois. Et les stats de l'an passé se confirment encore une fois avec cette nouvelle saison. Hobro reste sur une défaite 3 buts 1 à l'extérieur pendant que Midtjylland s'est imposé assez facilement 2-0 à domicile. Historiquement, on peut également remarquer que sur les 5 dernières réceptions d'Hobro face à Midtjylland, il y a tout de même un match nul pour 4 victoires pour les visiteurs. Et surtout, Midtjylland, à quelques journées de la fin du championnat, peut continuer à prendre de l'avance avant de partir dans la phase des playoffs. Je vais partir sur une victoire des visiteurs, c'est coté 1,35. Je combine cette rencontre avec un match en France, c'est l'OGC Nice qui reçoit les Brestois, le 9e contre le 13e, seulement 3 petits points d'écart des Niçois, plutôt à l'aise à domicile, 7 victoires, 3 nuls pour 3 défaites et tout de même la 3e meilleure attaque quand on sait que Brest à l'extérieur n'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, loin de là, 9 points en 12 matchs et 11 petits buts marqués dans des 12 rencontres à l'extérieur. L'état de forme de Nice est assez moyen clairement sur 2020, 2 victoires, 3 nuls, une défaite, un seul clean sheet. Attention car défensivement ça pêche un petit peu. Mais Brest, c'est une équipe qui marque très peu à l'extérieur. 6 buts marqués sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, donc 5 à Toulouse, sinon c'est un but sur les 6 dernières rencontres. Et sur les 12 matchs à l'extérieur, 6 fois, Brest n'a pas réussi à marquer le moindre but à l'extérieur. Est-ce que Nice est capable de marquer beaucoup à domicile? C'est faux. 13 matchs à domicile, seulement 3 fois, ils ont marqué au moins 3 buts. Sur cette rencontre, je vois clairement très peu de buts. Une équipe de Brest qui va vouloir consolider un petit peu son avance sur ses concurrents directs pour le maintien et peut-être venir chercher le nul à Nice. 0-0 à l'aller. 7 matchs de Ligue 1 entre Nice et Brest. Seulement une fois, on a eu au moins 4 buts. Vous me voyez venir, je vais partir sur un moins de 3,5 buts qui est plutôt bien coté 1,33, ce qui nous fait un premier combiné 1,78. Deuxième combiné, la team, on reste en France où Lyon se déplace à Metz. Là aussi, bizarrement, c'est un match de milieu de classement avec une équipe de Metz qui a un bilan plutôt neutre à domicile. 4 victoires, 4 nuls pour 4 défaites. Et 4 défaites généralement contre les cadors de Ligue 1. Bordeaux, entre guillemets, Rennes et également le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Olympique Lyonnais, à l'extérieur, il y a plutôt un bilan assez honorable. 4e meilleure équipe avec quand même 5 victoires. Seul Paris avec 10 victoires et Marseille avec 7 victoires font mieux. Lyon, c'est également la 2e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 23 buts marqués. L'état de forme des deux équipes
est là quasiment identique. 2020 avait plutôt bien commencé pour Metz avec 3 victoires de suite. En ce moment, il reste sur 3 matchs sans victoire avec le meilleur buteur Diallo qui reste muet depuis maintenant 300 minutes. Du côté de Lyon, c'est pas mieux. 2020 avait plutôt bien commencé, une finale en Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ça se passe plutôt bien. Également une équipe qui a enchaîné les victoires en Ligue 1, mais là aussi seulement 2 points pris sur les 4 derniers matchs. 7 points de retard sur Rennes. Lyon doit absolument s'imposer demain. Du côté de Metz, 2 absents justement dans cette rencontre de demain. Pajot et Maïga, les cadors du milieu de terrain de ce début d'année 2020. Et historiquement, déjà Lyon avait battu Metz 2-0 à l'aller, l'une des rares victoires lyonnaises à domicile. Et également, dans l'historique des deux équipes, 6 victoires de suite pour Lyon contre Metz. Lyon n'est pas en forme, Lyon n'est pas la meilleure équipe du monde cette année, mais en tout cas, la cote est plutôt intéressante. Victoire de Lyon, c'est coté 1,93. Enfin la team, la dernière rencontre direction l'Allemagne, c'est le Bayern de Munich qui reçoit Paderborn, le premier contre le dernier des Bavarois qui sont plutôt à l'aise à domicile. 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites, deuxième meilleure attaque et meilleure défense. Ça devrait plutôt bien se passer contre la lanterne rouge, mais attention parce que Paderborn est quand même une équipe qui embête les autres à l'extérieur. Tout simplement, 9 points pris en 10 matchs. Certes, c'est la plus mauvaise attaque, mais tout de même 11 buts marqués, soit plus d'un but marqué par match à l'extérieur. Le Bayern Munich reste sur 3 clean sheets de suite à domicile, mais généralement, contre les petites équipes cette année, comme le Werder Brême, l'Union Berlin, l'Hertha Berlin ou Mayence, le Bayern n'a jamais gardé sa cage inviolée. Paderborn, c'est une équipe qui sait se déplacer. Je vous l'ai dit, en témoigne également le nombre de buts marqués cette année. Un but à Schalke, 2 à Leverkusen, 3 à Dortmund. De plus, sur les 5 premières rencontres en 2020, Paderborn a tout simplement toujours marqué. Benjamin Pavard, Boateng sont absents demain. Gros match contre Chelsea mardi en Ligue des Champions. Je vois bien le Bayern essayer d'aller rapidement marquer du but, voire mener 2 ou 3-0 à la mi-temps pour ensuite faire tourner tranquillement. Et c'est là où je pense que Paderborn pourrait marquer ne serait-ce qu'un but. Sur ce match, je vais partir sur les deux équipes marques coté à 1,88 qui nous fait un deuxième combiné à 3,63. Donc voici la team, mes deux combinés pour demain. On se retrouve demain matin sur les coups de 11 h pour le concours Kicktip, la nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve également demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Portez-vous bien la team et à demain. Ciao, ciao.